Alors maintenant, il reste la question comment générer la clé primaire. Ok? En fait, la clé primaire, si vous voulez, c'est un identifiant dans la table et qui a en fait la contrainte d'être unique. Très bien. Donc, déjà, nous, notre table en fait other, il a une colonne ID, mais pour l'instant, on n'a pas mis de contrainte sur l'ID pour qu'elle soit unique ou pour qu'elle soit primary key. Ok? Pour faire, c'est très simple. Donc, on va modifier notre table, alter table other. On va ajouter la contrainte add constraint pk pour primary key, other ID, primary key ID. Ok? Là, on dit au gestionnaire ou bien au serveur de base de données que l'ID est une primary key. Ok, ça veut dire il faut qu'elle soit unique, n'accepte pas de nul. Et voilà, il y a d'autres avantages derrière pour la primary key. Très bien. Ça, on pourrait donc il faudrait aussi faire de l'équivalent donc en Java ou bien en Hibernate. C'est que aujourd'hui sur l'attribut ID, on a mis que @id, signifiant en fait que cet attribut est un ID. Mais on n'a pas précisé comment générer cet ID-là. Ok? Et du coup, en fait, l'objectif ici, c'est de vous montrer comment en fait générer proprement cet ID. Hibernate, il nous a fourni une annotation @generated_value qui nous permet de spécifier la stratégie qu'on va utiliser pour générer la valeur d'un attribut. Ici, c'est l'ID. Ok? Dans notre cas, on va utiliser la stratégie identity. D'accord? En général, il existe d'autres stratégies. Donc là, on ne va pas les voir tous dans ce cours, mais je vous invite vraiment d'aller chercher les autres generation types qui sont fournis par Hibernate afin d'avoir une idée sur les autres. Je vais vous le dire, il y a identity, il y a sequence, il y a auto, en fait c'est la valeur par défaut de l'annotation @generated_value pour l'attribut stratégie, et il y a table. Ok, je ne vais pas entrer dans le détail pour pas faire long, mais vraiment, je vous invite d'aller chercher ça sur internet. Ok, très bien.